Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. 10% des étudiants et des lycéens ont du cholestérol, selon une enquête de la mutuelle étudiante, la SMEREP. Les infirmières scolaires et les professeurs vont être formés aux symptômes de l'endométriose. Et puis, partager virtuellement son quotidien sur les réseaux sociaux nous rend heureux. 10% des étudiants et des lycéens ont du cholestérol. D'après une enquête de la mutuelle étudiante, la SMEREP, ils mangent mal et trop de jeunes ne font pas assez de sport. Écoutez les explications avec Céline Kallmann pour Europe 1. Ce chiffre a une explication, le grignotage. 92% des étudiants et lycéens admettent manger entre les repas pour plusieurs raisons. La gourmandise d'abord, le stress, l'ennui, mais très souvent, il manque tout simplement de temps. Kevin, 20 ans, est étudiant en droit. Son déjeuner est souvent expédié en quelques minutes. Les pauses entre les cours sont pas forcément très longues. J'ai pas forcément le temps de bien manger. Donc c'est des frites, des panini, des sandwichs. Manon, elle, est élève en seconde. Elle n'est pas inscrite à la cantine de son lycée. Et le midi, elle mange tout et n'importe quoi. Vu que j'ai pas beaucoup d'argent, parfois j'achète des paquets de gâteaux. C'est pas vraiment des repas, mais bon, vu que je fais de l'athlétisme 3 fois par semaine, ça passe. Manque de temps, manque d'argent, les étudiants font passer la nutrition après tout le reste. Pierre Fèvre est spécialiste de la mutuelle étudiante. Pour lui, les jeunes doivent s'imposer un minimum de discipline. Simplement prendre 3 repas par jour, réfléchir à ce qu'on mange, éviter le grignotage entre deux, tout ce qui va combler, notamment en sucre et en graisse, un apport. Pas trop manger le soir non plus pour pas se charger pour le sommeil. Et puis de temps en temps, varier au plus possible l'alimentation. Ils connaissent l'importance aussi du sport pour déstresser, mais aussi pour maintenir un organisme en bon état de fonctionnement. La SMEREP a déjà commencé à former des étudiants pour qu'ils sensibilisent à leur tour leurs camarades sur l'importance de se nourrir correctement. Vous le savez, les forces de l'ordre sont de plus en plus mobilisées et beaucoup d'entre eux ressentent un symptôme du burn-out. Oui, un établissement de santé dans l'Indre-et-Loire reçoit les policiers fatigués pour leur permettre de se reposer, de se ressourcer pendant 15 jours jusqu'à 2 mois. Mélanie Nunes pour Europe 1 est allée visiter cet établissement. C'est un lieu coupé du monde. Un grand parc de vastes étangs entoure une bâtisse qui reçoit policiers et gendarmes soignés pour burn-out, dépression sévère. La plupart sont traités pour alcoolisme, comme Fabrice, policier depuis 17 ans. Il vient pour la première fois. Il nous raconte son année. Il y a l'Euro de football, après il va y avoir le Tour de France. Si t'as d'urgence, on reste dedans. Les risques d'attentat, toujours présents. Et l'année dernière, on a fait le 14 juillet. Le lendemain, on partait en renfort saisonnier pour plusieurs semaines. Ça a été très difficile. J'ai craqué un peu à l'issue de ça. Les problèmes d'alcool se sont accentués. Et puis à un moment donné, on s'en sort plus. On est là pour soi, surtout, avant d'être là pour les autres. Ça fait le 11e jour ici. Ça passe vite. Même sentiment chez Pascal, gendarme, 22 ans de métier, pensionnaire depuis quelques semaines. Aujourd'hui, il pose un regard terrible sur sa profession. Il évoque 2 images, l'une récente, l'assassinat de ses collègues de Magnanville, l'autre qui date d'1 an et demi, les applaudissements après Charlie Hebdo. Il y a des événements, vous êtes les meilleurs, les plus beaux, et puis de l'autre côté, vous avez le côté répressif, faire rentrer l'argent dans les caisses de l'État, et on n'est pas reconnu dans notre manière de faire. Et on arrivait à travailler 240 heures de suite, quoi. Une 50aine de lits sont occupés pour le moment, mais le centre peut recevoir jusqu'à 70 personnes pour repartir sur le terrain avec la fierté retrouvée de l'uniforme. Ces policiers, blessés à l'âme, passent ici entre 15 jours et 2 mois. Les infirmières scolaires et les profs vont être formés aux symptômes de l'endométriose. Oui, quand on sait qu'il faut en moyenne 7 ans pour poser le diagnostic sur la maladie, le ministère de l'Éducation nationale et l'association Info Endométriose viennent de signer une convention de partenariat afin de sensibiliser les jeunes filles à cette maladie et de former les infirmières ainsi que le personnel éducatif. Les règles, c'est naturel, pas la douleur. Les élèves pourront lire ce slogan sur des affiches de l'association Info Endométriose qui seront placardées dans tous les collèges et les lycées dès la rentrée prochaine. L'endométriose touche une femme sur 10. Ouais, on avait eu l'occasion de faire une émission spéciale ici sur ce sujet. Ah oui. Les princesses Disney des modèles sont bénéfiques pour les garçons. D'après une étude américaine publiée dans la revue Child Development, les héroïnes des dessins animés Disney comme Cendrillon, La Reine des Neiges ou La Belle au Bois dormant auraient un impact positif sur les garçons et notamment sur leur personnalité. 200 enfants ont été suivis pendant 1 an et en les observant, les chercheurs ont constaté que les filles s'identifient aux personnages. Elles cherchent à être minces, porter de jolies robes, avoir de longs cheveux et cela peut même déclencher parfois des complexes. En revanche, les garçons, eux, ont développé des comportements avec plus d'empathie
d'empathie, ils sont moins tournés sur eux, ils ont plus tendance à aider, à réconforter et à se préoccuper de leur entourage. Et l'impact des princes charmants, ça on le dit pas. On a parlé que des Que des princesses filles. Disney. Bon, dommage. Partagez. Il y a des princes aussi chez Disney. Oui, mais hein, on vous les savez. voit pas beaucoup. Bah, quand même, vous plaisantez. Ils sont la Il y a- clé de la fin de l'histoire. Les princes charmants. L'héroïne, Oh là ça là. reste quand même la princesse. Ouais, bon. Partagez virtuellement son quotidien, rendrez heureux. Et certains disent que passer son temps à photographier ses enfants, les assiettes, les couchers de soleil ou ses chaussures, c'est une façon de ne jamais profiter du temps présent. Or, selon des chercheurs de l'Université de Caroline du Sud, ils ont observé et évalué le degré de satisfaction lorsque les participants de leur étude postaient une photo de leur expérience de vie, comme des voyages, des sorties, des paysages ou encore des selfies. Eh bien, le résultat, on aurait une meilleure estime de soi quand on poste des photos de notre vie sur Instagram, par exemple. Les adeptes du shooting repas, vous savez, quand on photographie ce qu'on est en train de manger, eh bien, ils savourent nettement mieux leur déjeuner que ceux qui n'ont pas partagé la photo de leur assiette. L'acte aussi de réfléchir à ce que vous voudriez photographier suffit à vous engager davantage. C'est ce qu'a déclaré l'auteur de l'étude et ça marche notamment dans les musées. Je suis Non, pas convaincu, non, pas Quand vous trop. photographiez vos plats, vous les savourez pas davantage. Non. Le chiffre du jour. Vous me posez la question, je réponds, je suis désolé. Mais on photographie ses plats. Oui, mais bien sûr. Allez sur Ah le bon compte Instagram de Jean-Marc. Ah bah voilà. Mais non. Je vais mais vous vous montrer êtes mon plat fou. d'hier soir, je l'ai photographié, allez-y. Alors, C'est pas 76% des 16-24 ans possèdent des lunettes de soleil. Et d'après le baromètre de la santé visuelle, c'est bien, mais il ne faut pas se concentrer sur le seul critère esthétique. Là, à l'approche des beaux jours et de l'été, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue lance un appel. Que ce soit à la montagne ou à la mer, il faut porter des lunettes de qualité, pas forcément jolies. Il faut vérifier le marquage CE, accompagné de la catégorie de protection 3 ou 4. Ouais, ça c'est mon plat d'hier soir, Mais Julie. enfin, c'est de la viande. Mais non, ça. c'est pas de Je la croyais viande, c'est que du vous poisson. C'est du black cod. Et Bien normalement, sûr, ça vous avec rend une plus sauce au heureux, caramel dessus. Jean-Marc, Bah de oui. photographier vos plats. On dirait Non, des spare ribs Ça avec vous le fait caramel plaisir. dessus. Mais non, c'est du black cod. Je vais le mettre sur Instagram. Alors juste Ah pour bon. vous et sur Twitter, mais c'est du black cod, c'est du poisson en fait. Et de la morue. Dr Cohen, c'est quoi C'est pas du cabillaud fumé, etc. C'est une vraie variété de poisson particulière. Qui C'est un macère poisson pendant 48 gras heures. Ah et bon qui a un goût fumé et qui est un poisson c'est bon. remarquable.